Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes le 12 mars 2022. On est à Val-des-Monts, Québec. Une journée de basse pression. On a reçu là, un bon 6 pouces de neige. Là. On est à basse pression, donc on a beaucoup de difficultés à avoir de la tire pour la cheminée à vapeur. Là. Regardez, tout est ouvert, là, puis ça se tient pas mal. Là. Ici, là, il manque un châssis, là. On a ouvert ça, là. Eric a arrêté ça là, pour qu'on ait un peu d'air en dedans, là, pour faire sortir un peu la vapeur de dedans la cabane. Le châssis, là, il est commandé depuis le mois d'août, là, et puis ils l'ont pas reçu encore. Là. Tout est retardé à cause de la COVID cette année. Là. Anyway, fait que ici, là, l'évaporateur, là, c'est un 2x7 LS Bilodeau, c'est un suite. Je vais essayer de l'entrer, ouais. En espérant que ça se tienne pas trop, je vais me baisser, là. L'évaporateur, c'est un évaporateur suite. On a installé là, un ventilateur là-dessus, regardez le ventilateur est là avec un manifold. On a refait le fond, fait un creux de vague, mis de la laine. C'est pas mal Eric qui a tout fait. Moi, là, la seule chose que j'ai fait, j'ai installé le manifold là, avec le ventilateur. Là. Et puis on attendait là, de partir ça pour voir là, la tire dans la cheminée. La tire dans la cheminée, là, elle se maintient haute. Là. Regardez, là, je vais vous la montrer. Là. Point 14 présentement. Là. Il y a beaucoup de tirs dans la cheminée. Ça se tient entre point 12, point 13, point 14. Ça joue là-dedans. Là. Malgré que ça bouille bien, même si la tire est élevée, ça bouille très bien. On a des bouillons à pleine grandeur. Quand ça passait à bouillir, là, tantôt, là, il y avait des bouillons en pleine grandeur. Là. Pas de tout. Le seul problème, c'est que là, à cause que la tire est élevée, ben la combustion, elle n'a pas le temps de se compléter. Là, ben la chaleur, ben on la jette dans la cheminée, parce qu'une tire de 0.14 dans la cheminée, là, tu galoches ta chaleur dehors. Fait que tu n'as pas le temps de compléter ta combustion. On roulait là, tantôt là, à 750 là, dans la cheminée. Bien, à 750 dans la cheminée, c'est vraiment le signe comme quoi tu galoches dehors. Là. Tu perds, c'est de la perte. Là. Donc, au niveau de l'efficacité, tu ne peux pas aller chercher une bonne efficacité parce que la combustion, elle ne se complète pas. Tu n'es pas capable de créer du CO2. Là. Vous comprenez, là? Pour être efficace, il faut baisser la température dans la cheminée, se tenir le plus près possible de 500 à 600. Puis ça prend de l'oxygène, ça prend de l'air pour faire du CO2. Là. Mais quand tu as trop de cire dans la cheminée, là, mais tu n'as pas le temps d'en faire du CO2. Donc le CO2, là, il a sorti bas. Là. Et au niveau de l'efficacité, là, ça a sorti à 68%, Eric, tantôt. C'est ça, 68%? Là, on a une efficacité de 68%. 68%, c'est bas un peu. Là. Et ça, ben, c'est à cause de la tire dans la cheminée. Et là, ben, nous ici, qu'est-ce que Eric va faire? Là? Ben, il va lever la cheminée, parce que c'est une cheminée isolée, celle-là. Là. Regardez en bas, là, c'est un tuyau. Là. Fait qu'on va juste lever la cheminée, mettre un bout de tuyau, puis on va installer un draft control. That's it. Avec le draft control, mais là, tu es capable de modérer la tire, là, descendre la tire à une vitesse normale, 0.05,5, 0.06. Là, ben, tu es capable de utiliser la clé aussi pour mieux retenir la chaleur en dessous des pannes. Là, tu lui donnes de l'oxygène. Là, tu vas lui donner le temps à la combustion de se compléter. Là. Vous comprenez, là?
Fait que c'est ça que c'est, là. Ça, ben, quand tu vas compléter, ben, tu vas faire plus de CO2, tu vas augmenter le nombre de CO2, puis tu vas diminuer la température dans la cheminée, là. Bon, ben, en réduisant la température dans la cheminée, en augmentant le taux de CO2, ben, tu vas augmenter ton efficacité, puis veux pas, ben, tu vas augmenter ton rendement. Parce que ça va avoir un effet sur tes bouillons, parce que tu vas avoir une meilleure chaleur sous les pannes. Vous comprenez, là? Fait que c'est ça que c'est. Le petit LS Bilodeau, il marche super bien. Super bien. Il va rester juste à installer un drive control, là. Il va y avoir un évaporateur là, qui va rouler là, dans les 78, 79, peut-être même 80% d'efficacité. Et ça, là, cet évaporateur-là, là, elle va lui donner bien des années de plaisir. Que du plaisir. Regardez ici, Eric, là, il a fait allonger la hotte, parce que la hotte, la manière qui est installée là, est haute, hein. Il y a beaucoup de débordements là, dans la cabane. Là. Puis aujourd'hui, ben, en étant en basse pression, c'est pire, là. Il a fait allonger, là, regardez, il a fait allonger là, la hotte, là. Il a fait mettre des côtés à la hotte, là. C'est en stainless, là. Un soudeur de la région qui a arrangé ça, là. C'est bien fait. Regardez, là, l'eau, là, elle va s'écouler dedans une petite panne en arrière ici, là. Une petite panne qui a fait faire aussi, là. Fait que la hotte d'en haut, et puis les allonges, là, ça s'écoule là, là. C'est bien fait. Fait que c'est ça que c'est. La petite vidéo d'aujourd'hui pour le 2x7 LS Bilodeau, le modèle Sweet. Je vous laisse là-dessus. Salutations.